tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci tonton Dana. Alors là, il y a eu des news qui sont arrivées. De toute façon, vous le savez, quand Dana White, généralement c'est dans la nuit, hein, toujours que ces annonces elles se font. Quand Dana White il prend le micro, franchement déjà il vous crie dessus et en plus il vous annonce que des bangers. Donc franchement ça fait beaucoup plaisir de voir toutes ces news qui arrivent là. Alors sans plus attendre, on va commencer la première. Je vais classer ça un peu dans, pas forcément dans l'ordre des dates, mais plutôt dans l'ordre de celle qui me hype le plus. Alors la première bien évidemment, ça va être Jiri Prochazka vs Alex Pereira pour le titre donc des poids lourds légers. Donc le 11 novembre, c'est sur la même carte que John Jones vs Stipe Miocic en co-main event. Donc franchement c'est une dinguerie, hein. C'est une grosse dinguerie ce combat. Je pense qu'on est tous plus ou moins hypés parce qu'on sait clairement que ces deux gars quand ils vont dans la cage, ben, c'est pas pour lutter, c'est pas pour faire des rounds d'observation. Là, ça va être sur 3 rounds en plus. Donc, non, 3 ou 5, je sais pas, j'ai pas encore l'information, mais bref, quoi qu'il en soit, ce combat, je ne le vois pas dépasser les 3 rounds. Ça va frapper très très fort. Ce qui est intéressant, donc Jiri Prochazka qui vient du Rising et donc Alex Pereira qui vient donc du Glory. Double champion du Glory, très très intéressant. L'opposition de style est belle, on sait que c'est tous les deux des strikers, ça va vraiment être très très intéressant. Moi je suis hypé par ce combat, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Justement quand Alex Pereira, on sait qu'il est passé chez les poids lourds légers, je pense qu'on avait tous en tête ce combat, on voulait que ça se fasse. Voilà, on a peut-être été un peu déçus, du moins moi j'étais déçu par la performance de Blachowicz, mais là on sait que Jiri Prochazka il revient de blessure, il a pris le temps, il a à cœur de récupérer son titre, donc ça va être une violence, ça va être une grosse violence. Franchement, merci de l'UFC d'organiser ce type de combat. Donc voilà, moi je sais pas, j'ai un peu du mal à pronostiquer qui va gagner ce combat, parce que on sait que Jiri Prochazka il frappe fort, il frappe dur, mais il a un style aussi qui est très très dur à reproduire pour ses adversaires. Maintenant, on sait que Alex Pereira, il frappe très très fort. Il a un gros physique. Là, pour le coup, c'est intéressant parce que je pense qu'il n'aura pas l'ascendant physiquement sur ses adversaires, ce qu'il a eu par le passé. Là, je pense que Prochazka, pardon, va être autant physiquement imposant dans l'octogone que Pereira. Donc, ça permet de voir une belle opposition. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic sur ce fight et on va passer au suivant. Donc c'est Leon Edwards vs Colby Covington. Alors moi je suis un peu déçu de ce combat. J'adore Leon Edwards. J'aime beaucoup Leon Edwards. Moi c'est un combattant que j'apprécie énormément. J'aime le voir stylistiquement. Je trouve qu'il est bon debout et il est bon aussi au sol. Mais c'est plutôt du côté de Colby Covington que ça me laisse un peu sur ma faim. Je trouve que dans cette catégorie, chez les poids welter, il y a des combattants qui sont plus méritants à l'heure actuelle. Je pense à des Shavkat Rakhmonov, je pense à des Belal Mohamed. Voilà, même si on sait que Belal il est pas très vendeur, mais en tout cas il est sur un run. Il est sur un gros run, Belal Mohamed, c'est impressionnant. Donc je pense clairement qu'il y a des adversaires qui sont plus méritants et c'est un peu ce qui me laisse. Alors je sais que sur le dernier combat qu'il y a eu, je crois que c'était, je sais plus c'était lequel, enfin bref, mais justement Colby il était en backup, donc je pense que c'est pour ça que l'UFC a à cœur de le placer sur le titre, un peu comme Stipe Miocic vs John Jones. Le backup de ce combat ça va être le russe, ça va être Pavlovich, donc on sait que forcément que le prochain qui aura le title ce sera lui. Mais quand on voit Belal Mohamed qui est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires d'affilée, 8 même, et qui a toujours pas, même 9, attendez, c'est du délire en fait, ouais carrément. Ah c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 victoires d'affilée, et qu'il a toujours pas son title shot, enfin,
Et on voit un Colby Covington qui, sa dernière victoire, ben, elle est face à Masvidal. Et il a quand même eu 2 fois sa chance pour le titre face à Kamaru Usman et il a échoué. Maintenant, sur le papier, c'est intéressant. Bien évidemment, on ne se cache pas. C'est un combat qui est intéressant. Parce qu'on sait que Colby, il a un gros rythme, il a un gros volume, il a une très bonne lutte. Donc, il peut mettre en difficulté Leon Edwards, même si je pense que ça va pas se faire. Parce que Leon Edwards, attention, Leon Edwards, il a affronté des lutteurs avant. Il a affronté des mecs qui étaient très forts au sol. Et au niveau du striking, franchement, Leon Edwards, il est trop chaud. Il est trop chaud. Voilà. Donc, je pense pas que, vous voyez, bah, on l'a vu, hein, clairement, Colby, c'est pas plus fort en striking que Kamaru Usman. Même si, attention, je sais, les MMA, c'est pas des mathématiques. Mais je pense que si ça reste debout, Leon Edwards, pour lui, ça va être une promenade de santé. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième combat très très intéressant sur le papier. Il y en a un autre qui est arrivé, c'est Tony Ferguson vs Paddy Pimblett. Alors là, clairement, c'est le passage de flambeau, hein, les gars. Franchement, est-ce que c'est le dernier? La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va être le dernier combat de Tony Ferguson? Franchement, voilà. C'est un cadeau encore, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, de ce combat? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et est-ce que c'est un cadeau pour Paddy que fait encore l'UFC? Moi, j'ai envie de dire non, parce que c'est, mine de rien, ça reste un gatekeeper, Tony Ferguson. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus le Tony Ferguson qu'on a connu à l'époque de Anthony Pettis, de Kevin Lee. Mais quand même, ces défaites, ça reste face à des Michael Chandler, Charles Oliveira, Justin Gaethje, face à Ben Eltariush, ça reste face à des gros noms. Donc ça reste un test, quoi qu'il en soit. Et Paddy, il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait justement monter dans la catégorie, même si son dernier combat, ça reste face à, je crois que c'est Jared Gordon, quelque chose comme ça reste c'était une décision clairement qui était frauduleuse, on va pas se mentir. Il avait perdu ce combat. Mais voilà, l'UFC veut le relancer, donc il lui donne Tony Ferguson. Donc je verrai pour faire une analyse de ce combat parce que c'est intéressant. Hein. C'est intéressant, ça va être en 3 rounds, c'est à l'UFC 296. On va voir, on va voir. Moi je suis assez mitigé. En tout cas, quoi qu'il en soit, s'il y a une défaite de Tony Ferguson dans ce combat, j'aimerais qu'il arrête. Parce que je pense que perdre face à Paddy Pimblett, c'est pas une honte, mais en soi c'est beau pour l'héritage. Ça va être beau, le passage de flambeau. Donc moi j'aimerais vraiment qu'à la suite de ce combat, s'il y a défaite de la part de Tony Ferguson, il pose les gants. Voilà. Parce que là il enchaîne les défaites, mine de rien. Peu importe que ça soit contre un nom ou pas, ça reste des défaites. Et Tony Ferguson, on aimerait, je pense, tous le voir partir à la retraite. C'est bizarre quand même comme situation. Parce que c'est un combattant qu'on apprécie, lui il veut pas s'arrêter, et c'est limite les fans qui le poussent à aller vers la retraite, quoi. Donc voilà, très très intéressant. Et le meilleur pour la fin, donc c'est Benoît Saint-Denis, donc notre God of War, qui va revenir face à Matt Fevrola. Donc ce combat, il devait avoir lieu, je sais pas, enfin il était dans les discussions il n'y a pas très longtemps, je sais pas si vous en avez entendu parler. On l'avait proposé justement à Benoît Saint-Denis, il n'avait pas pu se faire. Maintenant, c'est le 11 novembre, donc dans pas très longtemps, c'est sur la même carte que John Jones, clairement. J'ai pu voir un peu passer les avis de la part des fans. C'est qu'ils sont inquiets pour Benoît parce que il revient très très vite. Mais moi j'ai envie de vous dire les gars, Benoît c'est un combattant qui aime l'activité justement. C'est quelqu'un voilà, qui a besoin de gagner de l'argent aussi. Hein. Vous savez, quand les combattants ils sont inactifs, ils sont pas payés. Donc il faut combattre. L'UFC, ils aiment voir les combattants aller au charbon, ne jamais dire non. Voilà. Faut saluer aussi le management de Guillaume Pelletier qui a été fait sur ce combat. Là, c'est encore du tombé vers l'avant, c'est du top 15.
Matt Frevola, il est en pleine bourre, il est sur des victoires. Je vais mettre son Sherdog, mais je crois qu'il est... tous ces combats là, c'est avant la limite. Je crois qu'il a KO'té un combattant aussi il n'y a pas très longtemps qui est connu. Il a éteint sa hype. Je vais vous dire de suite lequel c'est. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est bien pour Benoît Saint-Denis d'affronter ce combattant parce qu'on en a besoin. On a besoin qu'il monte dans les rankings. Hein. Voilà. Clairement, il combat. Ça lui permet de rester actif. Et là, la carte, c'est John Jones, quoi. Là, c'est une belle carte. Franchement, c'est l'UFC, je pense, il vous positionne sur ce type de carte. On n'a pas encore l'information si ça va être en main event ou pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça va être bien pour Benoît. Voilà, pour le MMA français. Voilà, c'est Drew Dober, le nom cherché. Othman Azaïtar. Donc voilà, les 2 derniers combats, les 3 derniers combats de Frevola, c'est KO premier round, les gars. Donc franchement, ça montre un peu le niveau de l'adversaire. Mais ça va être une dinguerie. Franchement, on connaît le style, hein, je ne vous le présente pas, de Benoît. Ça y va, ça avance, il n'y a pas de marche arrière. Donc ça va être une belle carte, franchement. L'UFC 295, c'est ça, c'est une belle carte. Hein. Donc pour l'instant, j'ai pas encore l'info. Enfin voilà, les combats sont en train de se rajouter au fur et à mesure. Donc à voir, est-ce que ça va être en main card ou pas. En tout cas, la fight card, elle est pas mal, hein, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Donc voilà. Donc bon, ben, je pense que là, j'essaierai de faire une analyse de ce combat. Mais clairement, on va tous pronostiquer une victoire du Benoît Saint-Denis, du God of War. Voilà, hein, soit dans le premier, soit dans le deuxième. C'est ce que Benoît nous habitue, donc voilà. Ben, je pense que je vous ai fait le tour justement de l'annonce. Merci de l'UFC, merci Dana White, il nous régale. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas eu le retour de Conor McGregor. Je pense que c'est pour ça clairement qu'on a des gros bangers en fin d'année. Pas de Conor, pas de Sean O'Malley. Donc clairement l'UFC, ils sont obligés de faire des oppositions de style. Voilà, et surtout de nous sortir des belles affiches. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le combat que vous voulez voir le plus sur ces 4 combats que je vous ai présentés. Moi personnellement, c'est Jiri Prochazka vs Alex Pereira. Ce combat, j'ai hâte de le voir, je suis impatient. Voilà, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like en dessous de la vidéo, ça m'aide énormément. Voilà, on est ensemble. J'espère que la rentrée se passe bien pour tous. Voilà, les gars, n'hésitez pas. S'il y a des questions, des commentaires, je prépare une FAQ très prochainement. On fera des vidéos comme ça de ce type. On fera des FAQ, des analyses, des interviews. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent sur After Fight. Les idées ne manquent pas. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.